Les toutous, c'est le nulada, le frustantada, le méritantada des nulada. Les toutous nulos viennent de faire un partout sur le terrain de l'OGC Nice et c'est un nul mérité, un nul auquel on est content. Moi je vous dis, je suis content. Au début du match, on me disait on fait un nul à Nice, je le signais. C'est le nulada qui est mérité, mes chers toutous. On a assisté à un très grand match de deux grandes équipes, deux équipes européennes. Et ce nul, il fait du bien. Ce nul, il rassure. Ce nul, il nous permet de prouver que notre équipe, face à des équipes de Ligue 1 de notre calibre, de notre niveau, et ben qu'on n'est pas à la ramasse, qu'on n'est pas invaincu dans cette Ligue 1, invaincu cette année sans raison, qu'on n'est pas leader du championnat avec le Paris Saint-Germain sans raison. Et ça fait plaisir, mes chers toutounes. Là, plaisir à dehors. Aujourd'hui, on a joué une équipe de Nice qui avait pris 6-2 face au Bayern Leverkusen jeudi. Et j'ai vu une très belle équipe de Nice, mes chers toutounes. Camara, mais quel joueur à gauche, Camara à Nice, il a été sensationnel ce mec-là. Hassan Camara, très très fort, honnêtement. Nice a joué au ballon. Nice, avec leur dispositif à 5 défenseurs, je m'étais dit ils vont défendre. En fait, non. Nice, ils ont super bien joué. Techniquement, ils ont été propres, Nice. Ils ont été très forts avec des très bons joueurs comme Dolberg, Camara, et j'en passe, mes chers toutounes. Donc honnêtement, c'est un nul que pour le LOSC qu'il est mérité. Pour moi, c'est un match qui méritait un nul. Les deux équipes ont bien joué. On a été un peu plus en difficulté que d'habitude. Pour moi, on a été un peu dominé par Nice, quand même un peu plus dominé par Nice. Il faut savoir reconnaître que Lille, on ne domine pas, voilà, toujours. Donc Nice a très bien joué. Nice nous a proposé une bonne concurrence à Lille et c'était un très bon match de football. Donc ça fait plaisir d'avoir un match de football serré comme ça, mes chers toutounes. 1-1, on voulait la victoire, bien sûr, mais c'est un très bon résultat quand on voit le match, quand on voit que c'est Nice, une très grosse équipe, qui devait se remettre de son 6-2, qu'ils ont fait un putain de recrutement, on va pas se cacher, ils ont investi pas mal avec l'année dernière Dolberg, cette année Camara, Bambou, Guiri, etc. Ronny Lopez, comment oublier Ronny Lopez? Voilà, donc honnêtement mes toutounes, c'est un nul, on peut être un peu frustré, et encore, pour moi ce nul est mérité. On a vu une très belle équipe de Nice qui a très bien joué au ballon, mais nous on a aussi très bien joué. On prend un but sur une erreur, je pense, de placement de notre équipe, de notre bloc. Ils nous ont percé dans l'axe et Dolberg, super la finition. Donc voilà, mes chers toutounes, on a pas mal tremblé, on a pas mal subi côté Lillois dans ce match. Mais je suis satisfait, content de ce nul. Pourquoi? Vous allez me dire, t'es content d'un nul? Ben oui, parce que c'était un match compliqué, c'était un match avec dans l'engagement, c'était un match important. On va enchaîner les matchs là, sur 3 semaines, on va enchaîner Ligue Europa le jeudi, match le dimanche. Là, on enchaîne Celtic jeudi et après on joue Lyon. Donc ça va être très compliqué la Ligue 1 dans les matchs qui vont venir. Et prendre un point à Nice, c'est très bien parce que Nice, c'est jamais simple d'aller là-bas. Et comme je dis, les deux équipes ont très bien joué. On a été plutôt solide. Nice, ils ont été très bons. Ils ont bien pris la possession de balle. Nous, on a eu encore un très grand Yilmaz. On a eu un très bon Jonathan Bobois qui a fait beaucoup d'efforts défensifs et on va y revenir après. Donc voilà, on a eu une défense assez solide. Quelques déceptions en défense, quelques déceptions en attaque, on va y revenir. Mais c'est un nul mérité et un nul qui rassure côté Lillois parce qu'on est toujours invaincu. C'est pas notre première défaite. Elle n'est pas là et j'espère qu'elle arrivera très tardivement. Donc côté Lillois, parce qu'on a dit que Nice, voilà, il fallait faire un petit mot sur Nice, parce qu'honnêtement, Nice et Lille, on sait que les deux clubs s'aiment bien, les DVE, ils aiment bien les supporters niçois et tout ça. Et Nice ont fait un très bon match. Côté Lillois, mes chers toutounes, un très grand Mike Maignan aujourd'hui. Encore une fois, Mike Maignan nous a prouvé que l'équipe de France, il le méritait. Il nous a sauvé de pas mal de situations, il a rassuré notre défense. Sur la dernière sortie, là, pour moi, il n'y a pas vraiment faute, hein. Il sort, il prend le ballon, après, oui, il prend le joueur. Ça, c'est les avis de chacun, mais il a fait un très grand match, notre Mike Maignan national. Et encore bravo Mike Maignan. Pour la défense centrale, j'ai été rassuré encore une fois par Botman et José Fonte, mes chers toutounes. Même si on a vu le manque de vitesse de notre défense centrale qui s'est fait prendre plusieurs fois dans le dos. Et ça va être très important et très. Il va falloir travailler la vitesse, quoi. Parce que là, on s'est fait prendre dans le dos. Et la semaine prochaine, on joue, comme je disais, Lyon. Depay, il va se régaler dans notre dos. Jeudi, on va jouer Oxon-Edouard du Celtic. Il va se régaler dans notre dos. Donc Fonte Botman, c'est très complémentaire, très solide, mais il manque de vitesse. Vraiment, il manque de vitesse. Mais j'ai été rassuré. Assez très bon défensivement, mais un peu inquiétant dans ses relances, hein. Il prend beaucoup de temps. Je trouve qu'il garde trop le ballon dans les pieds par moment au lieu de dégager. C'est bien d'essayer de ressortir propre, mais quand tu as deux joueurs qui viennent vers toi, dégager, mais un très bon Zeki Selik. Mes chers toutous. Par contre, aujourd'hui, grosse déception pour Bradaric qui a été à la ramasse. Bradaric à la ramasse. On a retrouvé Bradaric d'il y a un an, de ce début de saison à la ramasse. Et c'est là que je me dis que les dirigeants lillois, c'est bien le projet des jeunes qui viennent de loin, etc. Mais quand, comme je disais, le Hassan Kamara de Nice qui a été très fort,
Quand on voit que Nice, ils ont mis 5 millions pour ce mec-là, arrière gauche. Qu'est-ce qu'on a attendu pour s'aligner? On mettait 7, il était chez nous. C'est un putain de phénomène, c'est Hassan Camara. Et on l'a pas mis les 5 millions. Donc grosse déception de Bradaric pour moi. Il a été trop léger, trop frêle, on l'a retrouvé. Il n'a pas été très bon, pas intéressant offensivement et défensivement dépassé. Dépassé. On a eu un bon milieu encore une fois. André Renato, ça marche toujours. Renato qui a mis son impact, qui a mis sa technicité, qui a été bon. Qui a été bon, sa sortie est un peu bizarre, il se précipite pour sortir, c'est bien pour gagner du temps. Après, est-ce que vu qu'il court, il oublie de taper dans la main de Galtier ou pas? J'espère que c'est pas volontiers qu'il tape pas dans la main de Galtier, parce que je suppose il sort pour le faire souffler pour jeudi. Mais voilà, notre milieu il est toujours aussi rassurant. André, Renato, c'est complémentaire. T'as un André qui est solide, on va un peu appeler ça en milieu défensif récupérateur, tu vois. Il récupère les ballons, il quadrille le terrain. Et t'as un Renato Sanchez en box-to-box qui attaque, qui défend, qui a une technicité tellement forte qui se permet de sortir dans sa surface de 3 joueurs, qui décale à droite, à gauche, transversale, c'est super. Un Jonathan Bamba, encore une fois, très bon, très bon. On commence à sentir la fatigue, on commence à voir qu'il enchaîne beaucoup les matchs et qu'il commence à se fatiguer, mais on peut rien lui dire parce que, ok, offensivement, il n'a pas été exceptionnel ce soir, il n'a pas été exceptionnel contre Prague là, jeudi, mais défensivement, quel taf il fait. C'est l'un des ailiers qui fait le plus d'efforts, je pense, dans plusieurs équipes qu'on peut citer. Honnêtement, un Bamba qui défend, qui fait les efforts, qui fait des récupérations défensives. Donc c'est logique qu'offensivement, il est moins lucide, qu'offensivement, il commence à s'épuiser. Donc Bamba, très bon taf encore. Bravo d'avoir aidé Bradaric de son côté parce qu'il en avait besoin ce soir. Et tu as très bien défendu et tu avais fait ton mieux en attaque. Pour ce qui est de Luis Arrojo, pas beaucoup vu en première mi-temps, un peu décevant. Et quand j'ai commencé un peu devant ma télé à dire ah, Luis Arrojo, il confirme pas, il fait son action de génie, passe pour Borak Yilmaz, but. Et après, il est parti, il s'est lancé. Arrojo dans sa splendeur. Arrojo, c'est au-dessus d'Ikoné. Vous allez me dire, Ikoné, équipe de France, mais Ikoné, après la première fois qu'il s'est fait appeler en équipe de France, il n'a plus rien fait, Ikoné. Il a pris le melon. Il a pris la melonite aiguë, comme j'appelle moi. Il s'est vu trop beau, il s'est vu trop fort et il a encore été décevant aujourd'hui. Donc oui, Luis Arrojo, des fois, c'est pas toujours l'extase, mais il est bon techniquement, il est rapide et il fait plus d'efforts que Iconé. Donc Arrojo, pour moi, c'est un titulaire indiscutable à la place d'Iconé. J'entends Iconé, comme je disais, David sur le banc, Boule de Bowling, il a été mis sur le banc. Normal, suite à son début de saison, 32 millions, mais bon, t'es nul, tu vas sur le banc. Mais on met Iconé qui fait pas un meilleur match, donc est-ce qu'il faut pas laisser au final David, hein? Parce que quand on voit le match d'Iconé, soi-disant qu'il est rapide, il a pris 0 fois Dante de vitesse, et ça, faut qu'on en parle de Dante. Le mec, il a 37 ans, Dante. On doit le prendre de vitesse, mais 100 fois Dante. Sauf que Dante a sorti une masterclass, et honnêtement, respect à Dante de l'OGC Nice qui a fait un match exceptionnel. Que j'ai cité Camara, donc il faut citer Dante. Dante qui a fait un match exceptionnel, personne ne l'a passé. Donc un grand bravo à Dante. Et je reviens du coup là-dessus pour Iconé qui devait prendre de vitesse. Et il ne prend pas de vitesse. Iconé qui ralentit le jeu, qui n'est pas bon techniquement, qui perd trop de ballons au milieu. Iconé à la ramasse. Iconé comme depuis des années. Il est nul. À l'époque, Pépé, on l'a dit, il était sensationnel puisqu'il se cachait derrière Pépé. Depuis que Pépé est parti, Iconé, il n'a rien fait. Donc Iconé, il faudra peut-être le remettre sur le banc. Va falloir trouver pourquoi pas lancer Wea, pourquoi pas lancer Liadji, parce que sur le peu d'entrée qu'a fait Liadji, on a vu qu'il y avait de la technicité, hein. Il a pris un ballon, boum, crochet, on a vu qu'il y avait quelque chose. Donc il connaît, c'est décevant, vraiment décevant. Il confirme pas, c'est là qu'il devait récupérer sa place de titulaire. Il connaît, faisait un grand match ce soir, mais il était titulaire à la place de David, c'était sûr. Sauf que ce soir, Galtier va encore hésiter. Parce que David n'est pas bon, il connaît, il n'est pas bon. Et qu'il mette à côté du roi Bourak. Mes chers Toutounes, c'est plus Burak Yilmaz. C'est Luis Suarez des Burak Yilmaz. Il est trop fort ce mec-là. Au début de saison, j'étais sceptique. Je me suis dit, un mec de 35 ans qui vient de Turquie, vient chercher le pognon. Il veut juste jouer en Europe. Il y a la ramasse. Il m'a l'air lourd. Mais il m'a l'air rien du tout. Il m'a l'air trop fort, la vérité. Quatrième but en Ligue 1 conformément pour Burak Yilmaz. Il est sensationnel. Il fait tous les efforts. C'est un chien, c'est un guerrier. Et le but, on en parle ou pas? 35 ans. Il n'est pas réputé pour être un joueur technique. Et il fait un contrôle poitrine, frappe enchaînée. Exceptionnel ce but, exceptionnel Burak Yilmaz. On voit qu'il y a du caractère, il râle sur l'arbitre, il prend un carton jaune parce qu'il n'est pas content de la décision arbitrale et ça peut se comprendre. Parce que l'arbitre Franck Schneider a été en dessous ce soir, mes chers Toutounes. On a eu un très bon match de Ligue 1, mais un arbitre de Ligue 1, comme d'habitude, les arbitres de Ligue 1 sont en dessous. Nice ont été très forts. Après, j'ai juste trouvé que Nice tombait beaucoup de simulations. Le foot, c'est quand même un sport de contact. Alors oui, 2-3 fois, il y avait des grosses fautes de Lille qu'ils auraient dû prendre des cartons, ils n'ont pas pris. Je suis honnête. Mais il y a 2-3 fois, les Niçois tombent beaucoup. L'arbitre n'a pas sifflé. Et il a été en dessous. Même Gatti a pété un câble. J'ai entendu qu'il disait au quatrième arbitre en rigolant, ironisant, il a dit ça va être un très grand arbitre de Ligue 1 parce que dès que Vieira voulait parler à l'arbitre, bon, ça parlait. Dès que nous, on voulait parler, carton. Donc l'arbitre a été en dessous de tout.
Mais l'arbitre, encore une fois, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de foot. S'il n'y a pas de foot, on se régale pas. Et voilà. Donc, il faut respecter les arbitres. T'as été nul l'arbitre, mais voilà. Merci d'avoir arbitré ce match. Mais va arbitrer en D2 ou en national, t'es claqué. Donc, Burak Yılmaz, un phénomène. 35 ans. Il se bat comme un chien. Il se bat comme si c'était son club de cœur, en fait. On dirait que Burak Yılmaz, il a depuis 40 ans. Que c'est son club de cœur qui veut tout gagner avec. Alors qu'il a fait tous les clubs de Turquie concurrents, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Et là, il arrive cette année, il se bat pour le maillot. Et ça, c'est ce qu'on veut, des mecs qui se battent pour le maillot. Donc bravo, Burak, quatrième but. T'es le titulaire en pointe sans aucune contestation. Est-ce que, par contre, la question, c'est est-ce que Burak va tenir toute la saison, 35 ans? Il a déjà mis 4 buts. Honnêtement, je ne vois pas mettre 25 buts cette saison. Après, s'il le fait, bénef. Hein. Mais c'est quand même un attaquant de 35 ans, un vétéran qui va avoir du mal à enchaîner les matchs. On le voit, hein, dès qu'il a fait 2-3 accélérations, il commence un peu à souffrir. Donc voilà, mais un grand bravo à Burak Yılmaz qui, honnêtement, nous sauve encore ce soir. Parce que c'était un match compliqué face à l'OGC Nice. L'entrée de Youssouf Yassine fantomatique, malheureusement. Hein. Il nous sort un triplé, le roi Youssouf. Et bon, il touche pas beaucoup de ballons, mais sur 2-3 ballons, j'ai trouvé déjà plus intéressant qu'un Iconé parce qu'il perd pas les ballons. Hein. Donc voilà, mes chers toutounes, c'était un très bon match de Ligue 1. On reste invaincu, on reste invaincu. On peut. Moi, j'en ai marre que les médias ils disent Lille veut concurrencer le PSG pour le titre, c'est pas l'objectif. On vise pas le titre. Bien sûr qu'on peut dire. Enfin, si on peut gagner le titre, on va le gagner. Mais pour moi, Lille ne vise pas le titre. On vise le top 3, retrouver la Ligue des Champions. On vise de faire une bonne prestation en Ligue Europa. Ne pas passer les poules, ça serait une déception. Donc, il va bien falloir faire tourner l'effectif. Un grand bravo à Christophe Galtier qui a su faire réagir les joueurs à la mi-temps et après le but. Et il va falloir faire tourner l'effectif parce qu'on reçoit le Celtic jeudi. Ligue Europa, match à huis clos malheureusement. Il va falloir tout donner, il va falloir prendre les 3 points pour avoir 6 points. Et le gros match face à l'AC Milan. Donc aujourd'hui, je suis satisfait, mes chers toutounes. C'est un nul, mais je ne suis pas déçu parce que c'était un match engagé, un bon match de Ligue 1. Comme on disait, c'était un nul. Il peut y avoir des nuls nuls ou des nuls très bons. Et aujourd'hui, c'était un nul très bon. On a vu deux bonnes équipes. Une équipe de Nice qui a été très forte et qui va aller très loin et très haut dans le classement de la Ligue 1. Et nous, qu'on a su confirmer, être solide. On n'a pas subi énormément d'occasions dans le jeu. On a été un peu en difficulté sur le coup de pied arrêté. Mais on a été très solide. Donc, mes chers toutounes, c'est un nul mérité aujourd'hui. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas déçu, je suis content. C'est un nul que je voulais au début du match, entre guillemets, que j'avais dit un nul à Nice, ça serait très bien. Et c'est ce qu'on a fait. Donc bravo à toute l'équipe du LOSC. Reposez-vous bien et ramenez-nous les 3 points du Celtic. C'était Toutoun. Tchuss.